myself as a pioneer. Do what you can do with the competence you have in the time you have. Après environ un siècle de silence suivant les apports de Florence Nightingale, il y a eu l'émergence des travaux de Hildegard Peplau, infirmière américaine originaire de la Pennsylvanie. Mais qui est Hildegard Peplau? Voici 5 faits importants sur cette théoricienne pionnière des soins infirmiers psychiatriques. 1. C'est la première infirmière théoricienne à être publiée après Florence Nightingale. 2. Elle est née le 1er septembre 1909 et elle est décédée le 17 mars 1999. 3. En 1931, elle a gradué du Pennsylvania School of Nursing. 4. En 1934, elle obtient son baccalauréat en psychologie interpersonnelle du Collège de Bennington à Vermont. Elle a aussi une maîtrise et un doctorat de l'Université de Columbia. Elle est certifiée en matière psychanalytique. Elle a même développé et enseigné le premier cours en psychiatrie aux nouvelles graduées. 5. La psychiatrie est son champ d'expertise par excellence. La théorie psychanalytique dominait à l'époque de Peplau. Peplau s'est inspiré énormément de la théorie de la psychologie interpersonnelle développée par Stack Sullivan, psychiatre et psychanalyste américain, et également de la théorie des besoins d'Abraham Maslow. Par ailleurs, l'école de l'interaction est celle dont a contribué Peplau. En effet, elle s'est concentrée surtout sur le processus interpersonnel qui consiste principalement des interactions entre l'infirmière et son patient. D'après Peplau, le soin est un processus interactif entre une personne ayant besoin d'aide et une infirmière capable de lui offrir cette aide grâce à son engagement thérapeutique dans le soin. Afin d'être en mesure de combler les besoins de ses patients, elle cherche à identifier les facteurs qui interagissent entre eux et influencent les soins. Grâce à son questionnement, elle en a identifié 4, soit la personne, l'environnement, la santé et les soins. Ainsi, elle souligne l'importance d'avoir une bonne maîtrise de l'art infirmier qui est l'utilisation thérapeutique de ses connaissances et de son être. Les théories et le travail de Peplau ont aussi été abordés et analysés sous l'angle du paradigme de l'interaction. Ce paradigme encourage la considération et l'intégration de toutes les influences et effets d'un phénomène. Le paradigme de l'interaction permet une réflexion où l'infirmière reconnaît que la personne est un être biopsychosocial, culturel et spirituel en interaction avec son environnement. Telle que discutée, la théorie de Hildegard Peplau est la théorie des relations interpersonnelles, dans laquelle elle définit l'importance de la relation thérapeutique entre le client et l'infirmière. Elle est composée de 4 phases. La première est la phase d'orientation. Celle-ci commence lorsque le patient rencontre l'infirmière. La seconde est la phase d'identification. Elle commence quand le client travaille de manière interdépendante avec l'infirmière et exprime ses sentiments. La troisième phase est la phase d'exploitation. L'infirmière va aider le client à exploiter pleinement les services professionnels pour trouver des solutions à leurs problèmes. La dernière étape est la phase de résolution. Celle-ci est atteinte lorsque le client n'a plus besoin de services professionnels et devient indépendant dans ses activités de vie quotidienne. La relation prend donc fin. Les conceptions de Peplau, dont l'approche interpersonnelle et la perception des individus comme des êtres biopsychosociaux-spirituels, est encore enseignée et appliquée en sciences infirmières aujourd'hui et continue à inspirer la recherche, surtout dans le domaine de la santé mentale et la psychiatrie. Malgré le succès de sa théorie, certaines lacunes peuvent être identifiées. D'abord, Peplau n'a pas clairement défini l'environnement dans sa théorie. Pourtant, nous savons que l'environnement et la société sont partie intégrante de l'approche qu'elle propose. Aussi, la théorie ne peut être appliquée chez certains patients, par exemple ceux qui n'identifient pas qu'ils ont un problème ou ceux qui sont retirés. Comment former une relation interpersonnelle avec quelqu'un qui se montre complètement fermé à nous? Ces aspects sont importants à considérer lors de l'application des conceptions de Hildegard Peplau.